You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Je bénis le Seigneur pour cette journée, pour ce soir. Et il s'agit pour la présence de son éminence, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Blaise Kemokoa, qui est de retour du voyage. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Et aussi la famille tout entière. Alléluia. Vraiment, l'Éternel va nous faire du bien ce soir. Il va vraiment nous faire du bien ce soir. Ce que je veux juste te demander, de me donner ton oreille durant quelques minutes. Et l'Éternel va faire du bien. Alléluia. Car aujourd'hui, l'Éternel va mettre la joie dans notre cœur. Aujourd'hui, l'Éternel va nous montrer de grandes choses. L'Éternel va nous amener à un nouveau pas. Alléluia. Dis à celui côté de toi, l'Éternel t'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Nous allons parler d'un thème aujourd'hui. Nous allons parler de la foi des 4 hommes. La foi des 4 hommes. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons parler de ces 4 hommes. Nous allons parler qui sont ces 4 hommes, c'est quoi leur foi. Par la grâce de Dieu, nous allons aller tout doucement. Et si on n'arrive pas à finir ces thèmes, les jours qui vont venir, si Dieu nous donne encore, nous pourrons encore parler de ces thèmes. Amen, amen. Hein? Vraiment que Dieu nous bénisse. La foi des 4 hommes. D'abord, nous allons définir la foi. Nous allons partir dans le livre des Hébreux pour qu'on comprenne d'abord c'est quoi la foi. Et après, nous allons maintenant rentrer dans notre thème qui est la foi des 4 hommes. Nous allons dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Et puis après, si on peut juste après, on peut sauter, on peut seulement 11 aussi. Alors, la foi sur l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. 11. 11. C'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner les jours à une descendance parce qu'elle tient pour fidèle celui qui a fait la promesse. La parole du Seigneur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment, nous allons nous asseoir. Nous allons aller tout doucement et l'Éternel va nous faire vraiment du bien. Ici, on vient de lire dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une assurance des choses que je ne vois pas et des choses que je n'ai pas vues, des choses que je ne sais pas de quelle couleur, mais je crois que je l'ai. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Donc j'ai cette assurance-là que je vais avoir ces choses-là. J'ai cette assurance-là que je vais toucher ces choses-là, quelle que soit la durée, quels que soient les temps, quels que soient les obstacles qui vont arriver, mais moi, je sais que je vais avoir cette chose-là. Alléluia. Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Donc c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc je démontre quelque chose, donc je crois quelque chose que je ne vois pas. Alléluia. Et lorsqu'on voit dans verset 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir
une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous savez, Sarah était déjà avancée d'âge. Nous connaissons l'histoire de Sarah. Bien, mais Sarah était avancée d'âge. Sarah était déjà dans la ménopause. C'était impossible qu'elle puisse enfanter un fils ou une fille. C'était impossible aux yeux des hommes. C'était impossible aux médecins. C'était impossible au monde. Ils ont dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas avoir d'enfant. Parce que l'âge était déjà avancé. Mais Sarah avait laissé une promesse. Et Sarah a maintenu cette promesse. Et elle a cru. Elle a dit, oui, moi je crois. Moi je crois. Moi, Sarah, je crois. Et je vais mettre une démonstration en pratique. Sarah a crié à l'Éternel. Sarah a crié à la parole de l'Éternel. Elle a crié, elle s'est dit, même si mon âge est avancé, moi, je vais vraiment avoir un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sarah a crié, mes bien-aimés. Sarah a crié à l'Éternel. Il s'est dit, même si c'est l'âge est avancé, moi j'aurai mon Isaac. Mais c'était impossible, mes bien-aimés. C'est impossible que Sarah a son moine, parce que l'âge d'Isaac est déjà trop avancé. Parce qu'à comment il était mon colo, mais même ici que Sarah a son moine, si c'était dans nos jours aujourd'hui, professeur me dit que maman, comme il a 75 ans, ou bien 80 ans, maman robota. Mais Sarah n'a pas douté. Sarah a crié à l'Éternel. Sarah s'est dit, oui, je vais avoir cet enfant. Alléluia. C'est une ferme assurance, mes bien-aimés. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et nous allons encore parler encore de la source. D'où vient la foi? La foi, c'est quoi? Ça vient nous sait comment c'est comment. Alléluia. Donc, dans la période de la foi, procède de la révélation que Dieu donne lui-même à l'homme. Selon Romains chapitre 10, verset 17. Ça, on pourra le lire à la maison. Donc, la foi procède de la révélation que Dieu donne lui-même à l'homme. Vous savez, la foi, pour que tu aies la foi, l'Éternel te révéler cela. Ça ne peut pas révéler en vous. Nous avons révélé en vous. Nous avons révélé le point au continent. Alléluia. C'est une révélation de l'Éternel lui-même, mes bien-aimés. C'est la foi, donc c'est un procède de la révélation que Dieu donne lui-même à l'homme. C'est le Romains chapitre 10, verset 17. Il ne suffit pas seulement à les croire aussi, mes bien-aimés. Il ne suffit pas seulement de croire à quelque chose à propos de Dieu. On peut voir par exemple son existence, sa puissance, etc. Ou de croire à des doctrines bibliques. Mais il s'agit aussi de croire à son nom. Alléluia. Il s'agit de croire à son nom, c'est-à-dire à tout ce que représente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'est le Jean chapitre 1, à partir du 12e verset jusqu'au 13e verset. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, donc, il a donné ce pouvoir-là, mes bien-aimés, à tous ceux qui l'ont réussi, et à tous ceux qui croient en lui, en fait. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc moi, je vais te dire ce soir, si tu ne crois pas, donc tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce qu'il y a tous ceux qui l'ont réussi. Si tu n'as pas réussi Jésus dans ta vie, si tu n'as pas réussi Jésus dans ta vie, bien-aimé, si tu n'as pas réussi Jésus dans ta vie, et si tu ne crois pas en Jésus, moi je vais te dire aujourd'hui que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Car ici la Bible nous dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons croire, bien aimés. Nous devons croire à tout ce qu'on fait. Si nous ne croyons pas, bien aimés, nous allons tourner en néant. Si nous ne croyons pas, nous allons rien faire du tout, mes bien-aimés. Si nous ne croyons pas, nous allons tourner à zéro. Alléluia. Comme nous avons l'exemple de Sarah, qu'il était avancé en âge, qu'il était tellement vieille, mais l'Éternel lui a donné Isaac. Alléluia. La foi des 4 hommes. Je pense que vous dites, mais comment, frère, les sœurs, la foi à 4 hommes, donc la foi à 4 hommes, nous allons rentrer dans notre message. Alléluia. L'Éternel va nous faire du bien ce soir. Ça, c'était juste l'introduction de mon message d'aujourd'hui. J'allais juste définir un peu la foi et savoir les sources de la foi. Et là, nous allons maintenant entrer dans notre message d'aujourd'hui. Nous allons directement partir dans le livre de Marc chapitre 2 à partir du premier verset. Si nous pouvons lire ces versets aussi. Marc chapitre 2 à partir du premier verset. Jusqu'au 12e verset. Marc chapitre 2. Alléluia. Premier verset. Jusqu'au 12e verset. Jusqu'au 12e verset. Amen. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'avait plus de place, même devant la porte. Il a annoncé la parole. On vient lui amener un homme paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait de lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent les toits au-dessus de la voie où se tenait Jésus. Et ils se descendirent par cette ouverture les lieux sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes, comme celui-là parle-t-il ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est pas Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile? Et de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre, le pouvoir de pardonner le péché. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et en l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, des sorties qu'il était hors d'eux-mêmes, et glorifiant Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez cette histoire, nous la connaissons tous, je pense bien. Ici, on nous parle des paralytiques. Et si on lit à partir du premier verset jusqu'au 12e verset, nous allons voir qu'il nous parle de certains personnages. Alléluia. Ici, on nous parle de Jésus, on nous parle de la foule, on nous parle de paralytiques, on nous parle des scribes et on nous parle des 4 hommes. Alléluia. Donc ici, Jésus était dans un lieu, dans un endroit, et il prêchait la parole de Dieu. Il guérissait les malades, il faisait des grandes choses. Et il y avait la foule, il y avait une grande foule. Là où il était, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 4 personnes qui avaient quelqu'un, ils apportaient en fait quelqu'un, leurs proches. Mais la Bible ne nous a pas dit qui sont ces 4 personnes, ce sont 4 personnes. Alors ces 4 personnes-là portaient ces paralytiques. Ces 4 personnes-là, par contre, portaient ces paralytiques en fait. Il les a amenés, en fait, à chercher un chemin pour s'introduire dans la foule pour que Jésus puisse guérir leurs proches. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on voit d'étrange dans ces livres? Qu'est-ce qu'on voit d'étrange dans ces textes, mes bien-aimés? La Bible dit que ces gens-là, ils ont essayé de taper la foule. Ils disent non, ça ne va pas.
Mais qui va faire un foule, moi, ça t'a bloqué, bazar est belé. Non. Tout ça, il faut habiter. Il faut attendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais bien aimé, imaginez des gens qui arrivent à penser, je vais dire comment, abîmer les toits pour faire rentrer ces malheurs et leurs personnes. Alléluia. Comment est-ce qu'ils ont pensé vraiment? Quel genre de pensée? Il s'est dit non, nous aujourd'hui, notre personne doit être guérie. L'élo, mon ami se passe à l'obico. Aujourd'hui, notre proche va être guéri aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs proches, ils ont trouvé les toits et ils ont fait introduire la personne. C'est la folie. Hein? Comment est-ce qu'il y a la folie? Et vous abîmez les toits, vous abîmez les toits de trucs. Déjà, mon bébé, c'est toi, bah, déjà. Et puis, mon petit, tu n'as pas. Mais Jésus n'a pas tout regardé cela. Jésus s'est arrêté et regardait les 4 hommes et les paralytiques. Il dit, c'est impossible. Mais comment est-ce que ces gens ont pu imaginer pour faire passer leur homme dans les toits? Comment est-ce qu'ils ont pu? Quelle foi qu'ils ont? Qu'on imagine le bateau bazar dans le monde. Comme un niveau, il faut le bloquer. Mais comme un niveau, pas Tobola. Toi, pour te battre les sacs à Moutouna. Alléluia. Jésus voyait cela, mes bien-aimés. Il a directement dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Il n'a pas vu que cet homme était paralytique. Il n'a pas vu que non, ils ont fait comme il s'est dit directement que tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Mais là, il y avait Jésus, il y avait la foule. Et il y avait des scribes. La foule était là qui bloquait. Et il y avait des scribes. Les scribes, ce sont des gens qui ont combattu Jésus durant tout son ministère. Que ce soit à Jérusalem, même en dehors de Jérusalem, ce sont des gens combattants qui sont sous le ministère. Alléluia. Ce sont des gens qui connaissaient la loi. Donc, la loi, mais si tu viens et tu dis à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Qui est-il? Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous pouvons faire des choses. Il y a des situations qui nous arrivent. Mais comment est-ce qu'on peut agir dans cette situation-là, mes bien-aimés? Voilà comment Jésus a agi. Jésus n'a pas regardé d'où vient cet homme. Il n'a pas regardé d'où vient son infirmité. Il n'a pas regardé d'où vient, pourquoi, comment est-ce qu'il est devenu paralytique. Mais il a directement dit à cet homme que tes péchés sont pardonnés. Mais les scribes étaient là. Il s'est levé. Il dit, mais non. Mais qui est-il pour dire à cet homme que ses péchés sont pardonnés? Mais Jésus les a répondu. Qu'est-ce qui est de lourd? Qu'est-ce qui est difficile de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est difficile de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés? Alléluia. Nous voyons ça même dans l'église, mes bien-aimés. Nous voyons des situations dans l'église, mes bien-aimés. Est-ce que si nous avons des situations, comment est-ce que nous amenons ces situations-là? Comment est-ce que nous approchons avec ces situations-là, mes bien-aimés? Comment est-ce que nous devons la volonté de Dieu ou pas, mes bien-aimés? Jésus s'est levé, s'est dit non, cet homme aujourd'hui, il va marcher aujourd'hui. Je le pardonne et il va aller en paix. Mais il y a dans la foule, mes bien-aimés, dans l'église, il y a la foule, laisse-moi te dire. Il y a la foule qui t'empêche à ne pas voir Jésus. Il y a la foule qui t'empêche à ne pas voir la gloire de Dieu. Il y a la foule qui t'empêche à ne pas voir la volonté de Dieu. Il y a la foule qui te bloque. Il y a des esprits qui sont là qui te bloquent. Alléluia. Même dans nos assemblées, tu veux percer pour servir Dieu, mais il y aura la foule, il y aura des esprits qui vont te bloquer. Nous voyons ça dans nos assemblées. Nous voyons ça dans nos églises. Ces hommes étaient bloqués par la foule. Ces hommes étaient bloqués par la foule et même l'ère de leur guérison, de son guérison, il a été subloqué par les scribes. Il a été condamné par les scribes. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? Jésus ayant vu aussitôt, connu par son esprit, ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous
de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi nous avons de telles pensées dans nos cœurs? Pourquoi nous pensons de telles pensées? En fait, Jésus, lui, il sort les grains et les cœurs. Jésus a moni ma pensée à Batouana. Et c'est vraiment pour nous penser à Makambaboui. Pourquoi vous pensez à ce genre de choses? La Bible dit qu'ils sont les reins et les cœurs. L'Éternel connaît nos pensées, l'Éternel connaît nos cœurs, l'Éternel connaît notre profondeur. Et il n'ont même pas parlé, il s'est dit seulement avec comment on dit, ils ont murmuré. Ils ont seulement murmuré. Et l'Éternel, Jésus les a regardés, les a dit, pourquoi vous avez de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi vous avez de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi nous avons de telles mauvaises pensées parfois dans nos assemblées? Pour anime. C'est si simple de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas difficile. Mais ici, ces esprits, ils connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi. Mais ils ont condamné cet homme. Ils ont condamné ces paralytiques. Ils ont condamné cette personne qui était incapable même de marcher. Ils ont condamné cette personne qui était malade. Ils ont condamné cette personne qui ne savait pas comment s'en sortir. Alléluia. Vous savez, un malade, c'est quelqu'un qui a besoin de secours. Un malade, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Un malade, c'est quelqu'un qui a besoin d'un tel traitement. Un malade, c'est quelqu'un qui a besoin d'un suivi. Un malade, c'est quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, comme on voit souvent, il va faire un peu de prise de sang pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Un malade, c'est quelqu'un, parfois, qui rend l'hospitaliser. Hospitalisé, payez-moi l'hôpital, parce qu'il faut habiter. Mais ces gens-là, ils ont vu que la personne est malade. Au lieu de sauver cette personne, ils l'ont encore condamné. Alléluia. Jésus s'est dit, mais quelle est cette chose si simple? Quelle est cette chose de parler aussi difficile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés? C'est très simple. Parce qu'on va parler aussi des péchés. Comment cet homme, les péchés c'est quoi? La paralysie qu'il avait c'est quoi? On va revenir. En fait, s'il y a la foule qui nous bloque, même dans nos églises, dans la foule, ils ont bloqué les autres. Il y a des gens qui veulent voir la main de Dieu. Il y a des gens qui veulent voir, qui veulent avoir la guérison de quelque chose. Pas besoin de ta guérison, mais beaucoup ta foule est bloquée par moi. Beaucoup ta bascule, basé dans cette église, ils sont bloqués par moi. Beaucoup ta bloqué pour battre le monde dans le monde qu'on a jamais été. Pour pas comment place hier soisalité. C'était des gens qu'on peut donner dans nos églises aujourd'hui. Et les gens qui sont dans l'église, ils sont bateau, mais nous sommes en train de bloquer ces gens-là, de ne pas voir la main de Jésus. Nous sommes bloqués par toi, pas comme Messie qui a son l'inaté. Lesquels est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, enfin, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Nous devons pardonner les uns les autres. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Même si nous devons savoir pardonner, ouvrir nos cœurs, mes bien-aimés. Il faut tout pardonner. Nous devons pardonner, mes bien-aimés. Car si nous ne pardonnons pas, nous avons en fait ces choses qui cachent au-dedans de nous. Il faut tout limiter ça. C'est à travers ça que nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est à travers ça que nous allons voir la main de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés. Il faut tout limiter ça. Tout limiter ça, les uns les autres. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'il était tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Nous devons vivre la main dans nos ensembles, dans l'église de Dieu. Il faut au moins le bon ensemble. Il a dit qu'ils étaient tous réunis ensemble à un commun accord, à un même esprit. Nous voyons aujourd'hui des églises divisées. Nous voyons aujourd'hui des églises divisées. Des pasteurs qui se mettent des poissons, des pasteurs qui s'entretinent.
Des pasteurs qui ont des conflits terribles, mes bien-aimés. Alors que nous servons qu'un seul Dieu. Alors que nous servons qu'un seul maître, mes bien-aimés. Nous voyons des divisions terribles dans les églises. L'église qui se divise en 4 parties, en 5 parties. C'est lui qui part dans son coin, celui-là qui part dans ce qui fait son coin. Mais qui est-ce qu'on sert, mes bien-aimés? Quelle dit la parole de Dieu à propos de ces choses-là? Quelle dit la parole de Dieu, mes bien-aimés? Voyons l'exemple de Jésus ici. Voyons l'exemple de Jésus. Alléluia. Vous savez l'origine de la maladie, comme bien la souffrance. Si je prends l'exemple du cas de cet homme, de ces paralytiques, on ne sait pas. Une souffrance, soit une maladie, peut venir par un péché, et ça peut aussi venir par les épreuves, et ça peut aussi venir même les diables. Alléluia. Si nous avons dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Car les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, il y a d'autres choses qui nous arrivent, c'est les péchés. Il y a comme chose comme la vie, la biso. Ezali, Massou, Moto, Sali. La vie, le salaire, parlant du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu as péché, tu dois t'entendre aux conséquences. Tôt ou tard, il faut aussi la conséquence d'un mot. Soit une maladie, soit quelque chose qui va tourmenter ta vie. Nous ne savons pas les cas de cet homme. Mais si nous voyons vraiment, quelqu'un nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être cette souffrance, peut-être cette paralysie de cette personne est venue à un péché quelconque. Peut-être qu'il a péché. Peut-être qu'il a péché, mes bien-aimés. Mais nous devons savoir toujours à demander pardon à notre Dieu. Parce qu'il y a aussi des choses qui nous arrivent. Il y a aussi des cas qui nous arrivent dans nos vies. Ce n'est pas une autre chose. Non, non. C'est les péchés qu'on a commis. Parce qu'on a été en dehors de la présence de Dieu. Parce qu'on a été en dehors de la parole de Dieu. Et voilà, nous sommes en train de subir ces conséquences-là. Toujours qu'on subit ma conséquence là. Toujours qu'on subit ma conséquence sur les bien-aimés. Épreuves. Les épreuves aussi peuvent amener une infirmité ou une maladie quelconque dans nos vies. Ou bien des situations terribles. Nous pouvons voir la souffrance de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Comment est-ce qu'il a passé? Mais il y avait une épreuve. Mais si on va lire le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 10. Ésaïe nous dit que je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Et d'autres choses qui nous arrivent, bien aimés, il m'a reçu aux autres difficiles. Aux autres sibi, toi tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pas ce genre de choses? Pas parce qu'on est prêt, l'éternel veut juste t'emmener quelque part. Amène-moi quelque part. Tu veux voir la capacité de ta foi. Tu veux voir le kilo de ta foi, comme il a fait à Abraham. Dieu voulait voir vraiment si Abraham avait cette foi-là de donner son fils, d'égorger son fils au bien-aimé. Dieu ne voulait pas tuer Isaac, mais Dieu voulait voir. Dieu voulait justement voir la foi d'Abraham. Vous savez, les épreuves, il y a des choses qui nous arrivent. Parfois, on se dit, mais pourquoi ça? Les gens qui ne gênent pas des papiers, il y a des gens qui ont des papiers, il y a des gens qui cherchent du travail, ils ont. L'Éternel veut tout simplement t'amener quelque part où il veut que tu arrives d'abord. Car il sait, si tu donnes cette chose-là tout de suite là, tu seras perdu. Car il sait, il te connaît, mes bien-aimés. Il me connaît, il sait que si je donne cette chose à Alexandre, il va devenir fou. Et il ne va plus me servir.
Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mûrir. Il va te préparer. À te préparer comme un mûr. Et lorsqu'il y aura des épreuves, pour que tu ne tombes pas, pour que tu restes toujours debout, en fait, il va te former. Le troisième point qu'on va parler d'aujourd'hui pour l'origine de la maladie, ou de la souffrance, nous allons voir si c'est le diable. Vous savez, le diable, il est l'origine, première origine de la souffrance des enfants d'église ici-bas. Le diable est là, nous allons lire ça tantôt, il est en train de rôder. Comme Elion chercha qui dévorer. Il est là en train de rôder. Tu vois, tu sers l'Éternel. Avec toute crainte, il te sert l'Éternel. Avec de la zèle, il va rôder. Pour te faire tomber. Vous savez, les diables, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des maladies qui nous arrivent. Il y a des épreuves qui nous arrivent. Il y a des situations très qui nous arrivent. C'est le diable qui est l'origine de ça. Mais comme il a biseau, tu veux que la comme il a tu es paralytique, tu sais, c'est paralytique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est dit, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? C'est ça la question qu'il s'est posée. Pourquoi seulement moi? Il s'est posé des questions. Et le diable est le premier élément, et la première personne qui est là pour nous détruire, mes bien-aimés. Il ne va jamais te laisser servir l'Éternel en paix. Il va toujours chercher un trou, il va toujours chercher un chemin pour te faire tomber. Il va toujours chercher un chemin. Il va toujours chercher. S'il essaie dans tes enfants, il a bien tout fois, ça va, c'est bon. Il va essayer dans ta femme. Non, c'est pas bon. Il va essayer dans ton mari. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va essayer dans ton travail. Il ne va pas t'avoir. Bon, c'est bon. Il va dans l'église. Il ne va pas t'avoir. Il va dire non. Frère, les gars, moi, c'est mon. Alléluia. Comme on veut le voir. Le pasteur Paul Moukin dit vraiment, et nous allons prier, l'Église doit prier pour cet homme-là. C'est un homme qui a fait des grandes choses. C'est un homme qui sert l'Éternel à toute crainte. C'est un homme qui s'élève contre les homosexualités, contre les puissances démoniaques de cette terre. Mais voilà comment le diable peut arriver à exterminer quelqu'un. Nous allons prier pour cet homme-là. Alléluia. Et Dieu va faire des grandes choses. Le diable, il est l'élément première qu'il a pour détruire nos vies, mes bien-aimés. Il est là pour détruire nos vies. Il cherchera un petit trou pour rentrer, pour appeler ça. Il cherchera un petit trou pour rentrer, mes bien-aimés. Nous savons la vie de Joseph. Joseph est l'innocent. Un innocent total. Et quelqu'un qui avait dit que voilà, sa chemise est là. Il était ici chez moi. Il m'a violé. Un innocent total. Quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a servi Dieu. Qui marchait dans la voie de Dieu. Quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui, vraiment, je ne sais pas comment encore le dire. Mais le diable, il va tout faire pour faire tomber cette personne. Pierre, chapitre 5, verset 8. Pierre, chapitre 5, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde, mes bien-aimés. Mais le diable rôde, cherche qui dévorer. Il faut tous être prudents. Il faut tous être prudents dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être très très prudent. Car il va rôder. Il va venir. Il va essayer, mais il ne vaincra pas. Alléluia. Akomeka, quoi ça fait? Bako kamana, bako pe, problème est zati. Mais akolongati. Alléluia. Il est là, il est tenté de rôder pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour minimiser la parole de Dieu. Pour minimiser l'œuvre de Dieu. Pour minimiser les serviteurs de Dieu. Mais il va en payer très cher. Très très cher. Il est en train de rôder.
tout autour pour chercher qui dévorer. Azo korodé, azo nan yango il faut boma. Azo ko nan yango ça ensemble la solo. Qui est encore cette personne-là qui sert? Ok, moi je vais partir. Il va envoyer ses envoyés spéciaux à côté de la. Ils vont venir dans tous ces moyens. Nous devons être très prudents. Très prudents. Et demander toujours la volonté de Dieu. Et demander toujours la main de Dieu. Demander toujours la volonté de bien-aimé. Il va envoyer ses envoyés spéciaux. Ah, hier, on a dit donc nous avons mis nos lois ici pour les homosexualités et lui il vient détruire. Mais oui, l'homosexualité n'est pas bon. Nzambe asala mobali abana na mwasi. Pas homme et homme. Impossible. Moi si faut ba na mobali. Moi ça ko ba mobali na mwasi mwasité. Il va tout chercher pour te faire tomber. Il va tout faire pour te faire tomber. Il va tout faire pour que tu tombes. Mais il ne vaincra pas. Alléluia. Car nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant et bien-aimé. Nous avons connu nos aînés qui ont été aussi dans des prisons. Mais l'Éternel ne les a jamais abandonnés. L'Éternel ne les a jamais abandonnés. Car c'est un Dieu juste qui n'abandonne pas ses serviteurs, qui n'abandonne pas ses enfants. À titre rabbin, on a été. Quelle que soit la situation, nous avons demandé comme tard, Miyoko, l'on l'espérance dans Zambiti. Il est là. Il veut aussi manifester sa gloire à travers cette situation-là. Alléluia. La foi de ces 4 hommes qui ont pris leurs personnes, qui ont pris leurs frères, qui ont pris leurs proches, pour qu'ils peuvent faire passer, pour qu'ils le font pardon, qu'ils le fassent passer dans les toits, justement pour qu'ils soient guéris. Quel amour, quelle foi, quel amour d'abord ces gens, quel amour qu'ils avaient pour cet homme-là. Nous avons cet amour-là dans l'église. Amour de voir ton frère être toujours bien. Amour de savoir est-ce que mon frère il va bien, est-ce que ma soeur il va bien, est-ce que mon pasteur il va bien. Cet amour-là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens avaient cet amour-là pour leurs frères. Ils avaient cet amour-là de bien-aimés pour que leurs frères soient guéris. On est aussi les manifester dans nos assemblées. Et nous allons voir la main de Dieu. Mais nous ne voyons pas ça dans nos assemblées. Nous sommes en train de repousser les gens vers les diables. Nous sommes en train de repousser les malades. Nous sommes en train d'abandonner les malades, de livrer les gens. La foi de ces 4 hommes qui ont pris leurs frères, leurs connaissances, pour qu'ils soient guéris. Ils avaient cette foi-là, ils avaient cet amour-là. Il faut avoir l'amour pour faire ce genre de choses. Ils l'ont fait passer dans le toit, justement pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils marchent encore. Et l'Église doit avoir cet amour-là, cette foi-là. Cette foi. Et nous allons voir, nous allons prospérer. Nous allons voir nos assemblées vont prospérer. Et nous allons toujours bénir le Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons nous lever. Et nous allons prier. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh.
dans notre silence. Tu connais la reine dans se manifester. Dans la salle, dans l'église, dans que son règne vienne dans son assemblée. Que son règne vienne sur son peuple pour tous les serviteurs du monde entier. Basai na zambe ni tobela loboko ensemble et ba kozala likolo na bango tobela mawa ensemble tobela la reine de l'Éternel et va se manifester dans leur vie. Prions au nom de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu, comme toi, l'incomparable Dieu. Yahweh, je m'accorde Dieu, papa, ton église, corps de Christ entre les saints, mais incomparable Dieu. Yahweh, laisse que ta main puissante puisse se manifester à l'honneur. Yahweh, laisse que ta main puissante puisse se manifester incomparable Dieu. Yahweh, papa, dans toutes tes assemblées, Jésus, dans ton corps, mon roi. Yahweh, manifeste-toi. Laisse que ton règne puisse venir, Père éternel. Puisse se manifester dans ton assemblée, Jésus. Oh, mon roi. Yahweh, dans tes serviteurs qui te servent à toute crainte, qui te servent, Yahweh, à toute obéissance, qui te servent, Jésus, qui ont abandonné leur vie pour te servir, Jésus. Yahweh, je viens de dire que te servent, Jésus. Yahweh, je demande pour ton serviteur, Père éternel, que tu aies établi, Père éternel, les serviteurs bons qui dit Jésus. Yahweh, je déclare que ta main puisse se manifester. Yahweh, fais ton justice, mon roi. Yahweh, fais ton justice, le comparable Dieu. Yahweh, toi, tu n'abandonnes jamais tes serviteurs. Yahweh, comment ça, papa? Parce qu'il y a au son de tes âmes. Yahweh, manifeste-toi, le comparable Dieu. Dans tous tes serviteurs qui te servent, à tout crainte, Jésus. Yahweh, qui prêche ta parole en toute vérité, qui ne va pas de gauche à droite, Yahweh, mais qui te suit en toute vérité, mon roi. Yahweh, manifeste-toi dans la vie de tes serviteurs, dans la vie, papa, de ton corps, Jésus. Manifeste-toi, le Dieu. Nous voulons vivre éternel, Jésus. Nous voulons vivre dans l'église, vivre éternel, Père éternel. Regarde aujourd'hui, papa, l'église est calomniée, tes serviteurs, papa, n'ont plus de valeur. De gauche, de droite, Jésus, ils parlent que des serviteurs de Dieu. Ils parlent que du mal de ta parole. Ils parlent que du mal de tes serviteurs. Yahweh, viens au secours, mon roi. Manifeste-toi l'incomparable Dieu. Yahweh, manifeste-toi l'église de Saint-Denis seconde souffle. Yahweh, nous voulons voir ta main puissante dans cette assemblée. Yahweh, manifeste-toi, mon roi. Manifeste-toi dans tes enfants, Jésus. Tous qui te servent, qui te suivent, qui te cherchent, Jésus. Qui veulent voir ta main, papa. Qui veulent voir ta main incomparable Dieu. Yahweh, manifeste-toi. Nous voulons vous plus prochain, Jésus. Nous nous aidons là, Jésus. Et aide de savoir. Des temps de frères et sœurs, de savoir faire le bien à travers ton proche Jésus. Fais-nous grâce, mon roi. Fais-nous grâce, l'incomparable Dieu, Jésus.